Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un genre un peu différent de d'habitude, en tout cas qui marque une étape dans la vie de la chaîne. J'ai reçu mon tout premier prototype d'un éditeur, alors un petit éditeur indépendant, certes, mais tout de même. Et c'est de ce prototype dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne à propos de ce jeu, j'en ai fait une déjà pour vous montrer comment il se jouait, Reverse War. Donc c'est la société Oli Jeux qui prépare une campagne de financement pour ce jeu. Et du coup, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un exemplaire du prototype pour vous montrer un peu dans quel état se trouve le jeu actuellement. Alors, si vous allez voir la vidéo de partie que j'avais faite avec la version que je m'étais imprimée moi-même, vous allez voir, le jeu a vachement changé. Il s'est épuré et je trouve que c'est plus simple maintenant de comprendre les différentes inscriptions qu'on trouve sur les cartes. Et en plus, ils ont introduit une petite campagne, rien que pour nous les joueurs solo. Donc je vais vous faire une petite vidéo de partie sur cette campagne, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Pour le jeu en lui-même, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours un jeu de 1 à 2 joueurs. Je pense que c'est plus 1 que 2, parce que 2, on se consulte en fait pour faire ce qu'on ferait tout seul. Donc moi j'aime autant faire tout seul dans ce genre de cas. C'est un jeu qui dure 15 minutes apparemment. Ouais, c'est à peu près le temps que je mets pour faire une partie. Et c'est pour les 10 ans et plus. Ça, les 10 ans et plus, je pense qu'on peut jouer un peu plus petit, mais on n'aurait peut-être pas beaucoup de stratégie en jouant un peu plus petit. Mais en tout cas, les règles sont très simples, vous allez voir, hein, il n'y a pas de complexité. Puis alors, cette petite boîte, ça m'éclate. Je vous fais une vidéo comme ça, là, où je me montre, parce que je ne le fais pas souvent. C'était pour vous montrer la taille de la boîte par rapport à une main d'humain. Enfin bon, bref, vous voyez, c'est tout rikiki, tout mimi. Bon, alors je ne sais pas encore comment ils vont faire hein, pour faire rentrer ça dans ça. Mais bon, on leur fait confiance. Hein. La campagne Ulule va démarrer, je ne sais plus quand, fin février, je crois, peut-être par ces eaux-là. Je mettrai le lien en description. De toute façon, vous pouvez vous inscrire déjà pour recevoir la notification du démarrage de la campagne. Et puis c'est parti. Hein. Je vais remettre la caméra à sa place. Et puis on va se lancer dans une petite partie de Reverse War avec son mode campagne. Donc me voilà de retour attablé pour jouer à Reverse War. Donc la première chose que je vais faire déjà, c'est vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Donc, elle est très mimi cette petite boîte, elle m'éclate vraiment. Ah, j'ai oublié de vous dire, je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo. Je le fais à titre gracieux, ce qui me semble normal. Partager un prototype, j'ai pas de raison de le faire payer. Donc du coup, je suis un peu libre de dire ce que je veux et ce que je pense du jeu. L'auteur le sait déjà, de toute façon, que j'aime beaucoup son jeu. Donc, je pense que je ne vais pas me gêner pour dire tout ce que je peux en penser, en toute honnêteté. Du coup, cette boîte, comme je vous ai dit, hein, moi, elle m'éclate. Elle est trop mimi, elle est trop choupi. C'est vraiment... Moi, j'aime bien des petites boîtes comme ça. On me dirait, avec tes gros Lacerda, ça craint quand même. Ben ouais, mais j'aime bien les deux, moi. Quand c'est tout petit, tout mimi, ou quand c'est gros et balèze. Et donc les cartes, voilà, comme je vous ai dit, il a changé le design. C'est passé à du noir et blanc. Il y avait quelques essais avec un effet, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand c'est dans les tons de jaune comme ça, là. Peut-être que ça changera encore hein, d'ici la version finale. Je pense qu'il est, avide de retour des gens. Donc n'hésitez pas à mettre plein de commentaires sous cette vidéo pour dire ce qui vous plaît dans Reverse War, dans ce que vous pensez qui pourrait être amélioré. Je pense que ça aidera beaucoup la campagne à être un succès. Donc voilà, donc dans cette petite boîte, tout ce qu'on va y trouver, c'est ce paquet de cartes. Je crois qu'il y en a 20 hein, de mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah non, il n'y en a que 12. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Non, il n'y en a que 12. Ça me semble étrange qu'il n'y en ait que 12. Il faudra que je vérifie. Bon, mais c'est pas grave en tout cas. Il y en a 12. On joue normalement avec 9 cartes. Voilà. Du coup, pour l'instant, on a ce petit tas de cartes. Je savais bien que je vous racontais des bêtises. Hein. Il n'y en a pas 12 des cartes. Regardez, j'en ai trouvé encore tout un paquet d'autres.
savez où elles étaient? Bah, juste sous mon nez, mais cachées sous une feuille. Parce que j'ai fait une petite partie quand même pour l'essayer, cette nouvelle version. Donc je reprends des cartes, il y en a plein. Il y en a pas 12. Il me semble qu'il y en a une vingtaine de têtes, mais ou 24, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, je galère à les faire tourner. Moi, j'imagine déjà le mec d'Oligeux se dire « Mais qu'est-ce qu'il branle là? Il arrête de compter des cartes, on s'en fiche de ça, allez, joue !» Bon, bref, vous voyez, on a un petit paquet de cartes. Bon, bien sûr, il n'y a pas de dos pour l'instant, c'est un prototype, mais ça sera très certainement un joli dos avec ce genre d'illustration. J'espère, en tout cas, qu'il sera joli. Voilà, donc, les cartes. Ensuite, j'ai besoin d'autre chose pour jouer. J'ai besoin, hop, je l'ai mise ici, de la fiche de campagne. Donc, la fiche de campagne, je vais vous la mettre, hop, quelque part par là. Donc, cette fiche de campagne, on va se déplacer de zone en zone en suivant les différents pointillés et en partant de l'étoile ici. Donc il nous a mis des QR codes comme ça là pour télécharger les règles et pour avoir le petit bout de scénario qui fait démarrer l'histoire. Il nous faut un pion pour suivre là. Alors le pion, je ne sais pas si vous le verrez bien, j'en suis très fier. C'est un des premiers personnages que j'ai peint à l'ancienne sans utiliser de speed paint ou quoi que ce soit, que j'ai fait pour le jeu Descent. Donc ça sera mon chevalier. Hop, je vais le mettre directement ici. Il va nous falloir aussi un dé pour compter nos points de vie. Donc j'ai piqué un dé bleu dans la boîte de Origin First Builder. Je ne vous ai pas encore montré en vidéo sur la chaîne, mais qui arrivera un jour peut-être, quand j'aurai le temps d'y jouer. Et un autre dé, celui-ci va nous servir dans certains cas pendant l'aventure où il va être demandé de jeter un dé. Donc j'ai ces deux trucs là. Je vais récupérer une vieille feuille aussi parcheminée comme ça. Moi j'ai déchiré une enveloppe en fait, hein, parce que moi j'ai pas beaucoup de papier à la maison, je fais tout en numérique. Du coup je vais avoir besoin de cette vieille feuille. Je vais peut-être pas la laisser à portée de vue tout le temps. J'ai pris un crayon aussi parce qu'il faut prendre quelques notes, vous verrez. Quand on remplit certaines épreuves, on nous donne un bonus pour les manches suivantes. Et du coup, bah, pour l'instant, il faut les noter, les bonus. Peut-être que ça sera fait différemment dans la version finale du jeu. Pour l'instant, on prend notre petit bout de papier. Et le dernier truc, bah, c'est une tablette toute sale, manifestement, parce qu'elle ne sert pas souvent, pour scanner les QR codes. Alors, la petite boîte, je vais la refermer et je vais la laisser bien en vue au-dessus. Comme ça, vous verrez à tout moment ce que c'est comme jeu. Riversoir. Et ben on va se lancer. Donc j'attrape la tablette maudite. Je dis ça parce que elle fait jamais ce que je veux. Je vais lancer l'appareil photo si j'y arrive. Voilà. Donc je pense que vous verrez ce que je fais. Ouais, c'est bon. Donc avec l'appareil photo, ben, je vais aller scanner le... Ouais, non, vous ne le voyez pas ce que je scanne. Mais c'est pas grave. Je vous garantis, je suis sur le premier truc là, la première partie, donc il va nous ouvrir un machin dans Chrome. Et donc on arrive sur la page de scénario. Donc, Sire, sire, navré de vous déranger, mais l'heure est grave. L'ennemi est aux portes de nos frontières et menace la prospérité de Rivers. Vous devez mener votre armée et les repousser dès maintenant. Débarquez sur les côtes sur notre île au nord. On dit qu'une sorcière, qu'elle est là, elle est moche, prend le contrôle de l'esprit de vos sujets. Trouvez-la et empêchez-la de nous nuire. Donc ensuite, il y a quelques petites explications. Donc le coup du dé, là où il faut avoir 5 points de vie, etc. etc. Il nous explique qu'on va rencontrer des événements au fur et à mesure qu'on va se balader là-dedans. Et enfin, pardon, Sire, je ne veux pas vous presser, mais le temps nous est compté. Mettons-nous en route. Voilà, donc ça nous introduit la partie du jeu. Donc on est placé, on a notre dé à 5 points de vie. Une fois qu'on tombe à 0, ben on a perdu. Ça c'est embêtant. J'ai tous les éléments. Et donc là, première chose à faire, choisir si on va à cet embranchement ou celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai déjà fait, donc je sais ce qui m'attend. Donc je vais faire celui-ci. Donc de nouveau, on va prendre la tablette. Et donc, après avoir scanné le code, on tombe sur un événement mineur. Lancez votre dé et résolvez l'événement associé. Alors, essayez de ne pas les lire, les événements, à l'avance. Je vais prendre le dé. Ah, j'aurais dû amener ma petite tour à dé.
C'est pas grave. Donc on fait 2. Donc 1 ou 2, c'est une péripétie. Pendant une pause dans votre campement, un feu se déclare autour de vous et peut faire de gros dégâts. Piochez 8 cartes après avoir mélangé le deck et appliquez les conséquences. S'il n'y a pas de dragon, le feu est maîtrisé. S'il y a un dragon, le feu est endommagé. S'il y a 2 dragons, le feu se propage. Eh ben, j'espère que je ne vais pas tirer de dragon. Donc du coup, c'est là qu'on va faire entrer en jeu notre paquet de cartes, qu'on mélange bien, pour la peine. Et on va tirer 8 cartes et espérer ne pas avoir de dragon. Donc, une. Donc vous voyez, j'ai... Alors, j'ai oublié, c'est écrit dans la notice. Ah, attendez, j'attrape la notice. Alors, pour l'instant, la notice, elle n'est pas très jolie. Hein. Prototype oblige, mais il a répertorié tous les personnages. Donc, celui qui a un R, c'est un Ranger. Donc, celui-ci, c'est un Ranger. Ça, c'est une des améliorations qu'il a fait par rapport à la version que je vous ai montré, moi, la version d'avant. Il a rajouté des lettres pour qu'on sache à qui on a affaire. Donc on a un ranger d'un côté et de l'autre côté on a un PE. Je pense que ça doit être un paladin ce truc là. Voilà, le P c'est un paladin. Ah non, c'est un PE, c'est un porte-étendard. Pardon. Donc pas de dragon du coup. Ensuite, donc ça fait une carte, 2, un troll et je ne sais quoi. De toute façon quand on va tomber sur un dragon on le verra. Ah bah, un dragon. Mince. Donc il y en a déjà un, et je suis qu'à 3 cartes, ça promet. Là, il y a un nécro, un troll. Là, il y a des gens, je sais pas quoi. Je me rends compte que je me suis pris pas beaucoup à cette place pour tout vous étaler. Donc là, c'est bon, il n'y a encore pas trop de danger. Un troll, je suis à 7 cartes. Et, ok, c'est bon. Donc, on s'en sort pas trop mal, mais il y a quand même un dragon. Du coup, le feu a endommagé le camp et blessé plusieurs unités. Vous perdez 1 point de vie. Damned. Donc, je suis plus qu'à 4 points de vie. Bon, bien sûr, vu que je suis très organisé, j'ai oublié de déplacer ma figurine à cet endroit-là. Et donc, normalement, la péripétie est terminée. Donc, je ne lis pas les autres parties présentées. Et du coup, on va pouvoir passer à la suite. Alors, la suite, j'ai qu'un seul choix possible pour l'instant, c'est de venir ici. Donc, je vais venir ici, scanner le QR code et on va voir ce qui se passe. Alors, ce coup-ci, on tombe sur un événement majeur, une rencontre. Ça ne peut pas être bon, ça, une rencontre. Vous arrivez dans une prairie dégagée à la merci du premier tireur ennemi. Vous entendez une escouade qui se jette sur vous. C'est l'heure de rencontrer l'ennemi et de défendre vos terres. La rencontre est une partie en 6 cartes avec la configuration suivante. Donc, vous verrez, il a commencé à préparer différents types de structures de cartes. Pensez bien à regarder mon autre vidéo sur Rivers War où là il n'y avait que le mode de base, c'est-à-dire celui-ci là en 3×3. Il y a d'autres schémas qui sont préparés. Et là celui-ci c'est pour commencer tranquillou. C'est le mode qui est proposé pour apprendre à jouer avec seulement 6 cartes. Donc du coup, on met une configuration comme ça, et pour cette rencontre, où vous êtes beaucoup plus nombreux, l'IA dispose des mêmes effets de cartes que vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, c'est pas grave, on va la faire la partie, et puis on comptera les points, et on verra comment ça marche. Et la rencontre ne se joue qu'une seule fois, donc ça on peut l'éteindre, on n'a plus besoin. On sait qu'on a une rencontre à 6 cartes, donc du coup je vais vous montrer comment fonctionne Rivers War. Puisque là, on rentre dans le jeu standard, qui ne diffère pas d'une partie hors campagne, à ceci près que la structure, la disposition des cartes est fixe. Donc on joue en 6 cartes, on va prendre 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le reste du paquet ne servira pas pour cette partie. Donc nos 6 cartes, on va les piocher une par une. Et on va les placer dans cette grille qu'on imagine ici en 3×2. D'ailleurs, pour ne veux pas dire, mais il y a un petit plateau de jeu qui est prévu dans la campagne Ulule. Ça peut être pas mal ça, pour placer ces cartes. Alors c'est parti, piochons la première carte. Alors la première carte, je tombe sur ce truc-là. Alors un ME, pareil, hein, je ne les ai pas appris par cœur. J'aurais peut-être dû, ça aurait fait plus professionnel. Je pense qu'il ne m'en voudra pas, j'espère. Un ménestrel, je dirais. Ouais, on va dire c'est un ménestrel. Et de l'autre côté, j'ai un GR. Ça, le GR, c'est...
le garde royal. Alors du coup, le principe dans Reverse War, c'est que les cartes vont être jouées soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là. Et en fonction du sens où on la met, notre adversaire, comment dire, qui est l'automa standard, va récupérer le pouvoir du personnage qui est du côté qu'on ne prend pas. Donc si je prends la carte dans ce sens-là, c'est que je mets le ménestrel dans mon armée, et en face de moi, l'automa gagnera automatiquement le garde royal. Et un ménestrel, son principe de base, donc déjà, il va faire 0 points. C'est ça, c'est les points là-haut, ou c'est là? Ah, je sais plus, il va falloir que je revérifie un truc. Mais bon, il va faire un certain nombre de points. Et il va rajouter des points en fonction des autres unités qui se trouvent autour de lui. Donc vous voyez, là, il va faire +1 par unité différente. Et ce qui se passe, c'est que le dragon, l'adversaire, est marqué en dessous. Ce qui se passe si je lui donne le ménestrel. Donc si je lui donne le ménestrel, lui, il fera +2 par unité différente. Mais comme c'est expliqué dans cette partie de scénario-là, j'espère que je le comprends bien, et j'espère qu'il passera vérifier ce que j'ai raconté dans ma vidéo et qu'il sous-titrera les problèmes, enfin en tout cas qu'il me signalera les problèmes. Pour cette phase de la campagne, je suppose que l'automa utilise les mêmes caractéristiques que nous. Du coup, il n'utilisera pas son +2, mais un +1 si je le donne, puisqu'on est vachement plus nombreux que lui. Et donc effectivement, la valeur en points, c'est la valeur du haut, c'est la force du personnage. Et la valeur d'en bas, c'est sa force de position, enfin son numéro de position. C'est-à-dire que on peut essayer de tenter de faire des suites avec les cartes. Et si elles se suivent, on va gagner des points bonus à la fin de la rencontre pour essayer de gratter plus de points par rapport à l'automa. Et l'automa, il va se comporter de la même façon. Il va lui aussi faire des suites. Donc on a intérêt à faire attention à l'endroit où on place nos cartes. Donc celui-ci, il fait +1 par unité différente, et celui-ci, il fait +2 par P ou S. Donc je suppose par paladin ou sorcier, peut-être. Ah, je devrais pas annoncer des trucs au hasard. Alors le P est le paladin, ça c'est bon. Et le S va être pour... Eh ben je le retrouve pas, le S. Ah, bah ça c'est marrant, je ne le trouve pas le S. Bon, c'est pas grave, on va faire... Il faudra que je lui dise de les classer par ordre alphabétique dans la notice. Parce qu'on a assassin en dernier, on a archer au début. Ouais, par ordre alphabétique, ça serait plus simple. C'est pas grave, on va jouer avec les figurines, de toute façon on arrivera bien à trouver quelque chose. Là il y a GR, donc si je tire une carte où il y a P ou S dessus, c'est que c'est le bonhomme qu'il me faut. Bah du coup celui-ci, comme il fait un +2, alors que l'autre il fait +1 par différent, non mais je vais garder celui-ci. Donc celui-ci il a une valeur de 6, donc je vais essayer de le mettre comme ça là, en bas dans le coin, en me disant que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour mes cartes. Donc non, il faut que je le mette là pour faire une suite en serpent comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est bon, je le mets ici, c'est décidé. Je vais essayer de ne pas mettre 10 minutes à chaque fois pour chaque personnage. Maintenant je vous ai expliqué le principe pour la première carte, ça sera la même chose pour les autres. Donc là j'ai un C et un N. Donc lui, il fait plus ou moins 1 de valeur de position d'une unité adjacente. Ouais, ça peut être bien pour... donc comme je vous ai dit, donc la valeur d'unité, c'est ce 8 là. Donc lui, il peut dire que celui-là, finalement, bah, il fait pas 6, il fait 5, si je le mets là. Il fait 5 ou il fait 7, peu importe. Ça ne m'intéresse pas énormément. Celui-ci, il fait +2 points si la suite est réussie. Ah, damned, c'est un 2. C'est un 2, bah, le 2 je vais le placer ici. J'espère que je fais pas de bêtises et qu'on a le droit de les placer en quinconce, les bonhommes. Et voilà, du coup ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça serait bien d'arriver à faire ça. Alors ensuite, tchac, nous avons alors un +3 par magicien orthogonalement à celui-ci. Donc un autre magicien. Là pour l'instant des magiciens j'en ai pas. Et lui, il fait plus ou moins 1 à la position d'une unité adjacente. Lui, il m'intéresse parce qu'il a un 5 de positionnement. Donc, je vais le mettre ici. Et du coup, ça veut dire que là, je pourrais mettre soit un autre 5 ou un 3. Et ça me fera quand même 5, enfin 6, 5, 4. Ouais, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Allez, la suivante. Hop.
Ah, un gros 7. Ne range pas un gros 7. Vas-y, je te tourne tout de suite. Ah bah un 4. Ça, c'est bien un 4. Donc, il a plus 2 par unité impliquée dans une suite. Ah, trop bien. Ça va faire un max de points, ça, si j'arrive à le valider. Je regarde pas une seconde les trucs qu'il y a à l'automa. Je pense que je risque de m'en mordre les doigts sévèrement. Mais bon, on verra là, au décompte. Ensuite, avant-dernière carte. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose. Comme on tire les cartes au hasard dans un paquet qui a beaucoup plus de cartes que le nombre que j'ai là, il est très probable, très possible en tout cas, qu'il n'y ait pas ni de 1 que j'aurais besoin de mettre ici, ni de 3 que je voulais mettre là. Ça, c'est pas impossible du tout. Du coup, eh ben là, voilà, parfait exemple. J'ai un 5, un 6, donc ça va pas m'arranger du tout. Donc je vais quand même garder cette place-là pour avoir un 3. Donc celui-ci fait plus 4 par A. Je crois que c'est les assassins. Non, c'est les archers. Les A, c'est les archers. Ah ben, peut-être que le S, c'est l'assassin, du coup. Bon, je sais pas. Donc, par les archers à proximité. Mais là, moi, il n'y en a pas d'archers à proximité. Et lui, lui, il est bien, lui. Il fait plus 3 par magicien ou nécromant. Et ah ben, je ne l'ai pas pris, le magicien. Bah, du coup, ça ne me sert pas à grand-chose. Surtout que lui, il vaut 0 de base. Ouais, je vais plutôt partir sur lui. Et je vais le mettre ici pour essayer de faire ma chaîne quand même là, pour pas tout casser. Et donc la dernière carte, ça serait bien que ce soit un 3. Eh bien non, c'est un 8 ou un 4. Donc lui, il me fait plus 2 par paladin, bah, c'est le même que lui. Alors vous voyez les cartes, elles peuvent avoir le même type de personnage dessus, mais pas le même index pour les suites. Ça c'est pas mal aussi, ça apporte beaucoup de variété. Moi, je suis très très fan de ce jeu. Le magicien dans sa diagonale, bah, de toute façon, le magicien, j'en ai aucun. Et des P ou des S, j'en ai pas non plus. Hein. Non, j'en ai pas non plus. Donc, dans tous les cas, j'aurai pas de points avec cette carte. Donc, je vais la mettre du côté où elle fait le plus de points. Voilà. Donc la partie, cette manche-là est terminée, donc j'ai fait tout mon placement, et maintenant on va passer au calcul du score. Alors le calcul du score, la partie facile, ça va être de compter les boucliers directement. Donc là j'ai 2, 8, 12, 12, 17, 21. Je vais le noter sur ma petite feuille que j'ai déjà fait 21, parce que sinon je vais oublier. L'automa, lui, c'est la valeur inversée, donc 0, 5, 8, 12, 15, 15. Pour l'instant. Et maintenant, il va falloir appliquer les pouvoirs des différents personnages. Alors, on va commencer par celui-ci. Et pour moi, je vais compter d'abord mes points. Et puis pour l'automa, ce que je ferai, c'est que je retournerai tout. Ou pas. Non, je retournerai peut-être pas. J'aurais dû le mettre sur un plateau. Je crois que j'avais joué sur un plateau la dernière fois. C'était plus pratique. Pour pouvoir faire le reverse, justement, pour compter. Du coup, lui, il va me rapporter 4 points supplémentaires pour les archers qui sont orthogonaux à lui. Ben, raté. Ensuite, lui, il va me faire plus 2 par suite réussie. Là, j'en ai une suite réussie. J'ai 4, 5, 6. Donc là, ça fait déjà 2. Ensuite, lui, il fait 2 par P ou S. Alors, des P ou des S, je n'en ai pas. Donc, j'ai toujours que celui-ci qui compte. Lui, il fait plus 2 par unité impliquée dans une suite. Ça, c'est cool. Il y en a 3. Donc, ça fait 6. Celui-ci, il peut faire plus ou moins 1 pour les valeurs. Donc, ça me sert à rien. Non, ça me sert à rien. J'étais en train de me dire, mais si lui, je le mets à 7, c'est bon, je fais 6, 7, 8. Mais ouais, mais faire plus ou moins 1, ça va peut-être pas être suffisant pour passer un 2 en 7. Et lui, il fait plus 2 en P ou S de nouveau. Et ça, on a dit qu'on n'en avait pas. Donc, si je résume bien, il y a lui qui me compte 2 points et lui qui me compte 6 points. Donc, ça me fait 8 points supplémentaires. Hop, à me rajouter. Et passons à l'automa. Donc, pour l'automa, non, mais je vais trop galérer en fait. Il faut que j'arrive à le reverser. Est-ce que je vais arriver à le faire sans faire de bêtises et sans tout mélanger? Hop, hop, hop. Choup, choup, choup. Là, voilà. Comme ça sera plus simple. Hop. Voilà. Et pour la prochaine partie, je pense à le mettre sur un petit support pour pouvoir le faire tourner facilement. Donc du coup, j'ai mis sans dessus-dessous. Alors, l'automa. Donc je prends la ligne du haut, du coup, pour l'automa, comme si c'était le joueur, puisque, rappelez-vous, c'est l'avantage qu'on a sur cette rencontre mineure, puisque c'est que la deuxième, il ne va pas nous massacrer tout de suite, quoique.
Alors là, il a plus 2 par unité de 3 ou moins qui lui sont adjacents. Ah bah j'ai bien commencé, donc déjà il en a 2, donc ça lui fait 4 points avec celui-ci. Là, il a plus 3 par les M adjacents. C'est bon, il n'y en a pas. Plus 1 par unité différente. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'étais vraiment... Ah non, 5. Pardon, 5. J'ai été très très fort. J'ai déjà oublié combien j'ai compté pour le reste. Alors attendez, je vais les compter au fur et à mesure. Lui, ça lui a fait 5. Lui, c'était 0. Et lui, c'est plus 2 par unité machin, donc ça fait 4. Voilà. Ensuite, lui, il fait plus 3 par magicien à la perpendiculaire. Donc là, il n'y a pas. Lui, il fait plus ou moins 1 pour une valeur d'unité. Donc ça, je le regarderai quand je compterai ses suites. Lui, il fait plus 3 par M et N. GU. Donc le N, c'est le nécromant. Le GU, je suis pas sûr. Mais le M, c'est le magicien. Il en a 2. Donc ça fait 6. Ben, GU, il est là. Donc voilà. Donc 6, ça fait 9. Ah, il n'y a pas à dire. J'ai bien fait de ne pas regarder ce que je lui laissais comme carte. Je pense qu'il va m'enterrer assez rapidement. Et au niveau des suites, bah, il en a une petite. Ah, j'ai oublié de compter ma suite. Ma suite, j'avais une suite de 3. Une suite de 3, ça fait 6 points. Donc là, il a une suite de 2. Et c'est tout ce qu'il va avoir. Là, avec cette carte-là, il peut faire un plus ou moins 1. Donc il pourrait passer celui-ci à 5. C'est pas suffisant, il aurait fallu le passer à 7 pour faire 6, 7, 8. Donc il a que 6, puis il a que 7, 8. Et 7, 8, évidemment, j'ai le trou de mémoire, je sais plus, ça doit faire 2 points, si moi ça... ou 3 points, non. 2 cartes, ça fait 4 points. Ah, c'est 4 points quand même. C'est généreux. Voilà, j'ai plus qu'à faire l'addition de ces petits chiffres pour savoir qui remporte cette bataille. J'ai pas trop d'espoir de mon côté. Donc, sauf erreur de ma part, je suis à 35 points et lui est à 37. Malheureusement, j'étais pas loin quand même. Du coup, on reprend la petite histoire. Donc c'est une défaite. Vous fuyez vers l'ouest et perdez au passage 1 point de vie. Allez, je me suis pris une raclée. C'est pas juste. Et du coup, on fuit vers l'ouest. C'est intéressant ça. Ça veut dire que je suis obligé de partir ici, je suppose. Puisque l'ouest, hein, a priori, c'est par là. Voilà. Ça, c'est cool. Et du coup, bah, je suis sur un nouveau point de rencontre. Et on va passer à celui-ci. Alors, un événement majeur de nouveau, un défi. Vous commencez à être fatigué par ces premières difficultés rencontrées et vous proposez aux soldats de se reposer un moment. Erreur monumentale. Alors que vos troupes dorment, une armée au loin donne l'assaut, ne vous laissant que peu de temps pour mobiliser vos troupes et être le plus efficace possible. Il s'agit d'une épreuve de calcul mental. Eh ben ça promet, hein. Vous devez savoir depuis le temps à quel point je suis fort là-dedans. On mélange le deck de cartes, on en pioche 9 sans les regarder, on lance un chronomètre de 12 secondes. Et dès que le chronomètre est lancé, on peut se saisir du deck de cartes et prendre connaissance des cartes. Vous devez, avant la fin du temps imparti, dire à haute voix la valeur de votre armée qui se compose des forces de base des unités du haut. Très bien, très bien. Alors pour ce faire, j'ai préparé, bien sûr il faut que je ferme 150 onglets, j'ai préparé un petit chronomètre, donc on a dit 12 secondes. Hop, donc on passe à 12 secondes, il est prêt. Donc je vais remélanger bien sûr tout ça, hop, qu'on va remettre avec les autres cartes. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à nous dire ce qui vous plaît dans ce jeu, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous feriez différemment. Plus il y a de retours sur un prototype, je pense, et plus le résultat est satisfaisant une fois la sortie du produit final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hein, on a dit. Oui, c'est ça, 9 cartes. Hop, alors j'ai mes 9 cartes. Et attention, je vous le fais en temps réel. Je vais essayer de ne pas me foirer. Alors 0, 4, 9, 13, 13, 17, 10, 25. Ça y est, je me suis perdu. Ah, je me suis perdu, je me suis mis la pression. Quelle andouille! Quelle andouille! J'ai même pas eu le temps de finir de compter. Voilà.
Ah, juste pour vous montrer que je sais compter quand même jusqu'à un peu plus que 10. Donc ça faisait 2, 6, 11, 15, 15, 19, 24, 28. Il y avait pour 28 points d'armée là-dedans. Ah, Dame Ned, c'est encore un échec. Ça met tellement la pression, ça. 12 secondes pour compter les cartes, même si je suis sûr qu'on a largement le temps. Bon, bref, échec. L'armée vous surprend et vous empêche de vous organiser. À la prochaine rencontre, vous avez un malus de 5 points. Donc vous voyez, c'est pour ce genre d'informations qu'il faut bien garder un papier à portée de main. Donc je vais prendre note qu'à la prochaine rencontre, donc prochain, moins 5. J'écris comme un cochon, donc je ne vais pas vous la montrer la feuille. J'écris un peu l'arrache. Ça ne doit pas être très lisible. Bref, donc ici on a pris une raclée. Alors là maintenant, je peux choisir de partir vers le haut pour me rapprocher de la sorcière. Mais vous voyez, il y a moins 1 PV qui est indiqué ici. Du coup, j'ai plus que 3 points de vie. Je vais en perdre un encore si je m'amuse à passer par ici. Je vais faire un détour. Hein. Je vais passer ici. Comme ça, là, je pourrais en récupérer un. Du coup, je vais venir ici et puis on va scanner ce QR code. Alors, un nouvel événement mineur. On lance le dé et on résout l'événement associé. Allez, c'est parti. Hop, je fais un 4. 4, ah bah tiens, un défi. En pleine exploration, votre chef de troupe se fait enlever par un dragon et vous regroupez quelques unités pour tenter de stopper cet enlèvement. Posez 12 cartes en 4 par 3. En 60 secondes, faire 4 paires avec les unités du dessus. Vous pouvez retourner la carte comme vous voulez sur le côté ou vers le haut pour orienter l'unité différemment. Ok. Alors ça, j'ai demandé à l'auteur parce que c'était pas clair pour moi ce qu'il fallait faire. Donc en fait, c'est un jeu de memory qu'il va falloir faire. On va retourner les cartes 2 à 2 et essayer de trouver des cartes qui ont le même type d'unité dessus. Je pense que ça va être une boucherie encore. Je vais remettre en place le chronomètre du coup pour 1 minute cette fois-ci. Si j'arrive à effacer ça, voilà. Donc moi, je veux 1 minute. Voilà, donc lui, il est prêt. On va remélanger tout ça, bien sûr. Tchac, tchac. Et vous voyez à quel point j'ai de la mémoire. Alors, je ne sais pas si c'est que je vous raconte des choses en même temps que je filme, que je mélange et tout ça, mais j'oublie systématiquement ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Donc, il me faut 12 cartes en 4 par 3. Alors, est-ce que ça va rentrer sur l'écran? J'espère. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça ne rentrera pas. Je suis obligé de pousser un peu la petite boîte. Je vous la remettrai après. 1, 2, 3 et 4. Voilà, du coup, on est prêt. Je vais peut-être descendre un petit peu tout ça, que ce soit un peu plus centré, que ce soit plus agréable pour vous de voir ce que je fais. Alors, préparez-vous, ça va être une petite séance d'1 minute. Je reprends tous mes esprits et c'est parti. Alors, j'arrive pas à les attraper déjà. Alors là, j'ai un j'ai un chevalier, un tchoup, un paladin. Ah, c'est pas les mêmes. C'est un S, si, c'est 2 S. C'est bon, j'ai ces deux-là, ils sont bons. J'ai du bol. Ici, nous avons tchouc, c'est pas les mêmes. Ici, hop. Ah, il y a un S de nouveau. Là, il y a un A. Là, il y a un A aussi. C'est un archer. Ouais, bon. Cela, c'est bon. Ensuite, hop. Ah, un dragon. C'est facile à retenir, ça, un dragon. Un dragon et un grand moustachu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. Des trolls. Hop, il y a 2 trolls. Troll. Hop, c'est bon. Allez. Plus de 15 secondes. Ah, magicien, un autre troll. Un paladin. J'en avais trouvé un paladin, je crois. Il était par ici, non? Ouais, là, il y a un paladin. Paladin. Hop. Paladin. C'est bon. Mais c'est stressant, ce jeu. Dites-moi. Voilà, c'est bon. Donc, ce défi-là est accompli, j'espère. Et du coup, la réussite, c'est que je gagne un point de vie. Ça, c'est cool. Je repasse à 4. Voilà. Allez, du coup, on peut remettre tout ça ensemble. Je vais remettre la petite boîte. Tchouk. Petite boîte. Qu'est-ce que je l'adore, cette petite boîte. Rien que pour ça, ça mérite d'avoir le jeu. J'espère qu'ils vont garder ce tout petit format de boîte là, tout choupi, tout mimi. Ça m'éclate tellement.
Alors du coup, comme on a réussi cet événement, ben, on va partir vers là-haut. Hein, on va venir ici. Et au passage, on récupère encore un point. C'est trop bien. Je vais peut-être arriver jusqu'à la sorcière en vie. Et du coup, on va scanner cet événement-là. Ah, de nouveau, un événement majeur avec une petite illustration. Ah, c'est super. J'ai pas joué là à partir de là. Hein. Je suis pas allé au-delà de. Je crois que celui-ci, ça devait être le dernier événement que j'ai essayé tout à l'heure, hier, quand j'ai fait une partie d'essai. J'ai pas voulu aller trop loin pour découvrir en même temps que vous le truc. Donc j'avais pas vu qu'il y avait des zones avec des jolies images comme ça. Vous arrivez dans un village pour y passer la nuit. Piochez 3 cartes. Ok. Alors s'il y en a 2 qui sont identiques, le village est attaqué par des fantômes qui vous jettent un sort de brouillard. Ah bah, ça va pas m'aider. S'il n'y a pas d'unité identique, rien ne se passe. Est-ce qu'il y a des trucs en dessous? Non. Donc en tirant seulement 3 cartes, ah, ça serait pas de bol, hein, sur 3 cartes, qui est 2 unités identiques. Il faut dire que je les ai peut-être un peu remises à côté en faisant le memory il y a 2 secondes. J'ai intérêt à bien mélanger. Hop, allez, c'est parti, 3 cartes. Donc, la première, donc on a un nécro et un C, je sais plus. Ah, un nécro, donc 2 unités identiques, c'est mort. Ah, pas besoin de tirer la troisième. Du coup, le village est attaqué par des fantômes qui vous jettent un sort de brouillard. À la prochaine rencontre, la carte précédemment jouée est retournée. Ah. Au secours, religieux! Je comprends pas ce que ça veut dire. Bon, on verra. Je le note. Et puis on verra la prochaine rencontre. Donc la carte précédemment jouée est retournée. En tout cas, on va quitter ce joli petit village plein de fantômes pour aller à l'espace suivant. Et on tombe de nouveau sur un événement mineur. On lance le dé et on résout l'événement associé. Alors le dé, j'espère que je ne vais pas avoir encore une tuile. 6. Un défi encore, mais non! Ah là là, votre camp est sous surveillance. Des unités approchent furtivement pour vous réduire en poussière. Eh ben, ils n'ont pas besoin d'arriver furtivement, hein, parce que je suis quand même exceptionnellement pas très bon. Votre quête s'arrête peut-être ici. Peut-être, juste avant d'arriver à la sorcière, c'est dommage. Mélangez le deck de cartes, vous devez piocher des cartes et vous approcher le plus possible de 13 en force armée sans dépasser. Après chaque carte piochée, vous pouvez choisir de continuer ou d'arrêter. Ah, ça c'est pas sympa. Hein. Bon, allez, on va remélanger, on va piocher des cartes et essayer de ne pas dépasser 13. Ah, du stop ou encore là au milieu d'un jeu comme ça, c'est bien pensé. C'est rigolo, tout plein. Allez. Hop. Allez, on est parti. Je tire la première carte. Donc, elle fait 5 ou 6. Je vais la garder sur 5. Plus 4 ou 5. Je vais garder le 4. Donc, je suis à 9. Plus 3 ou 4. 9 et 4. 13. Yes! Easy peasy. Je pense que j'ai eu pas mal de bol là. Si vous ne dépassez pas 13, l'écart entre vos scores et 13 détermine votre malus pour votre prochaine rencontre. Et c'est bon, j'ai déjà un -5. Hein. Donc c'est bon. Du coup, c'est bon. On s'en est tiré. Et du coup, on arrive à la méchante sorcière. Et c'est parti. Regardez comme elle est belle, la sorcière. C'est l'éclate. Alors, combat de boss. Ultime combat pour clôturer ce chapitre. Après des jours de marche, vous faites enfin face à Mortifia, une sorcière qui est bien entourée et qui désoriente l'ennemi avec des incantations dans une langue inconnue. Rencontre 9 cartes dans cette configuration. Donc là, on tombe sur une partie de jeu standard avec les 9 cartes habituelles, avec un schéma de positionnement de cartes un peu différent du mode normal, j'ai envie de dire. Du coup, le bonus de suite du joueur est attribué à l'IA. Ah, c'est sympa ça. ainsi que les points marqués par le porte-étendard et le nécromancien. Donc j'essaye de ne pas les utiliser. En cas de défaite, vous perdez un point de vie et vous devez recommencer le combat jusqu'à soit avoir battu le boss, soit avoir 0 point de vie. Et si vous gagnez, félicitations, vous terminez ce scénario. Alors moi, je vais le jouer qu'une seule fois hein, pour le bon déroulé de cette vidéo. Je ne vais pas réessayer 50 fois. Mais j'ai quand même 5 essais, puisque j'ai mes 5 points là. Et le premier essai que je vais faire, je vais me prendre -5 en termes de score.
Donc je pense qu'il va falloir que je sois très très bon si je veux arriver à la vaincre. En tout cas, ça va se passer. Ça va se passer, hein. On va voir. Je vais peut-être faire un peu de place pour pouvoir me mettre en mode... pouvoir disposer les cartes comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mes 9 cartes, puisque j'ai pas de tapis avec la disposition des cartes. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, ce sont mes 9 cartes que je vais jouer. Et je vais utiliser d'autres cartes. Alors, je vais pousser un peu tout ça. Je pense que ça ne rentrera plus. Donc il en faut 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais me créer un espèce de tapis comme ça, pour savoir où poser les cartes. Et surtout pour voir ce qui rentre à l'image pour vous et ce qui ne rentre pas. Donc ça, c'est mon deck. Je vais essayer de décaler tout ça pour bien tout faire rentrer comme il faut. Tac, 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 tac. C'est pas mal là. Je peux même garder ça suffisamment à portée de vue. Voilà. La sorcière, on n'arrivera pas bien à la voir, la sorcière. Mais c'est pas grave. Du coup, mon deck de cartes est là. Je vais le mettre ici. Et on est parti pour l'affrontement final. Alors, le premier. Cette fois-ci, il faut que je me concentre et que je fasse ça comme il faut. Parce que là, cette fois-ci, ça compte, hein, son truc d'automat. Et en plus, si je fais des suites, c'est elle qui gagne les points. Donc, j'ai pas intérêt à faire des suites. Alors, celui-ci fait plus 2 par unité qui font 3 ou moins et qui sont placés de façon orthogonale, d'accord. Et celui-ci, il fait 4 points par archer. Je vais essayer de mettre celui-ci ici pour commencer. Ensuite, plus 3 pour les machins. Et lui, ah, très bien, encore un archer. Donc plus 4 pour un archer. Donc je vais continuer avec les archers. Je ne me préoccupe pas du tout des suites. Il faut que je fasse attention aux siennes, parce que les siennes, elles vont compter par contre. Ensuite, plus 2 par unité qui ont 3 ou moins et qui sont perpendiculaires à lui. Ça peut être intéressant. Et lui, plus 2 par unité impliquée dans une suite. Je n'en ferai pas de suite. Donc je vais le mettre dans ce sens. La question est, est-ce que je le mets là, là, là ou là? Là, ça sera mieux. En essayant de mettre des unités faibles encore sur ces emplacements-là. Ensuite, donc il faut du 3 ou moins. Donc regardons le 3 ou moins en premier. Il gagne plus 3 par S. Les S, je ne sais pas lesquels c'est, mais... Ah oui, c'est ceux que j'ai pas trouvé dans la notice. Et donc les assassins, c'est AS. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Le S, c'était pas assassin. Je suis curieux de savoir du coup ce que c'est S. Hein, Oli-jeu, si tu me regardes, et je sais que tu me regarderas, ça serait bien que tu me dises ce que c'est le S. Donc lui, il y a plus 3 par autre S. De façon orthogonale. Ça marchera pas. Si je le mets comme ça, plus 4, si machin, il est entre 2 unités, 3 et 5. Ça n'arrivera pas. Ah, je suis une poule face à un bigoudi là, ça y est. Je vais le mettre comme ça, tant pis. Je vais le mettre comme ça et je vais le mettre ici. Ensuite, un magicien qui fait plus 2 par suite réussie. Non, mec, je ne veux pas en faire des suites. Ah, lui, il fait plus 3 par magicien dans les parages. Mais je vais quand même le prendre et je vais le mettre là, orthogonalement à celui-ci qui fait plus 2. Ensuite, un nouvel archer, très bien. Donc, même pas de question à se poser. Alors, par contre, vous voyez, l'automa, il va gagner 3 points par autre S qu'il y a dans son armée. Et je lui en ai déjà laissé 1. Donc ça, je vais peut-être m'en mordre les doigts. Est-ce que... Ouais, mais non, moi je gagne 4 points, lui il en gagne 3. Donc c'est bon, je vais faire ça. Plus que 3 cartes. Ah, encore un archer, trop bien. Là, ça va lui faire quoi? Plus 3 par P et S. Donc des S, il en a 1, 2. Il a 2 S. Il a 2 S, ça va lui faire 6 points. Alors que moi, ça va m'en faire que 4. Alors, je ne vais pas lui le laisser du coup. Je vais prendre dans ce sens-là. Et moi, des P ou des S, je n'en ai aucun. Mais c'est toujours mieux. Ah la vache, j'ai fait un bout de suite là, j'ai 6, 7. Ah, dame Ned. Bah tant pis. Et lui, je vais le mettre où du coup? Je vais le mettre là-haut. Ouais. Parce que sinon, je fais encore un bout de suite là. Ça va pas du tout. Ensuite, alors là, un de S.
Alors, plus 3 pour les S, machin. Non, ça m'intéresse pas. Et lui, plus 2 pour les P. Ah non, c'est pourri ça aussi. Hein. Dans tous les cas, c'est pourri. Du coup, je vais le mettre comme ça. Là, ça fait des points pour celui-là. Et du coup, le dernier. Ah, j'ai oublié mon histoire là de cartes précédemment jouées et retournées. Ah, mince, Dame Ned. Bon, j'attendrai qu'il m'explique ce que ça veut dire, parce que sinon je vais trop prendre cher. De toute façon, là, je pense que j'ai perdu. Mais on va voir ça. Donc, plus 2 pour une suite réussie, je ne compte pas faire de suite. Et lui, plus ou moins 1 sur la valeur d'une unité adjacente. Ma foi, ça va pas changer grand-chose, mais au moins, ça fera des points. Allez, place-toi comme il faut. Voilà, donc mon tableau est terminé. Et donc maintenant, je vais pouvoir compter les points. Donc je vais commencer par compter mes points, tous mes points à moi. En tout cas, ceux qui sont faciles à compter. Donc tous les boucliers, ça ira vite. Donc 4 et 4, 8, 11, 15, 17, 19, 24, 26, 29, sauf erreur de ma part, bien entendu. Vérifions si j'ai eu le malheur de faire des suites. Donc là, 7, 7, 7, 7, 6, 7. 6, 7, c'est une suite. Donc j'ai une suite de 2. Donc ça faisait 4 points pour mon adversaire. Là, j'ai 4, 7, ça marche pas. 6 et 8, ça marche pas. 6 et 8, ça marche pas. 8 et 8, ça marche pas. Donc il y a déjà 4 points pour l'adversaire à cause de mes suites. Et maintenant, comptons les points de là. Donc j'ai 2 points par P ou S. Alors des P ou des S, j'en ai 1. Donc ça me fait 2 points. Ensuite, lui, il fait 4 points s'il est adjacent à des unités 3 et 5. C'est pas le cas, donc il fait rien. Lui, il fait plus 3 par S, donc il y en a 1. Et on a dit qu'il n'y en avait qu'un, donc ça fait 3. Celui-ci, il fait plus 2 par unité de 3 ou moins qui lui sont adjacentes. Donc il y en a 1, 2, 3. Donc ça lui fait 6. Celle-ci, 4 par archer adjacent. Il y en a 1. Donc ça fait 4. Celui-ci, 3 par magicien adjacent. Il n'y en a pas. Là, 4 par archer adjacent. Il y en a 1, 2. Donc ça fait 8. Celle-ci, 4. Ça en fait 1, 4. Celui-là, je l'ai compté déjà. Et celui-ci, c'est un qui fait des plus ou moins 1. Donc, voilà. Et on rajoute le moins 5, bien sûr, que je me coltine depuis quelques temps. On va les compter tout de suite, ces points. On va voir ce que ça donne. Si j'y arrive, ça fait 31, 34, 40, 44, 52, 56, 51. A priori. Donc, il faut absolument que la vieille momie, là, elle me fasse moins de 51 points. Voilà, j'ai fait un petit peu de magie, là, j'ai fait tourner le plateau, histoire qu'il soit plus facile à compter. Et bien, on est parti, on va voir combien elle fait. Donc, elle fait 3 et 6, 9, 15, 19, 19, 19, 23, 25, 28 déjà. On n'a qu'un seul point d'écart sur les bonhommes sans les toucher. Donc, cette fois-ci, je vais compter avec la ligne du bas, non pas la ligne du haut. Donc elle gagne 3 points supplémentaires pour tous les S, les autres S qu'elle a ici. Donc là, il n'y en a pas, 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 il y en a un. Donc elle fait 3 points. Du coup, pour celui-ci, elle va faire pareil. Hein, donc 3 points. Ensuite, ici, elle fait plus 4 par suite réussie. Alors, est-ce qu'elle a des suites? Elle a 2, elle a 2. Alors, elle a 1, 2. C'est une suite réussie. Donc elle fait 4. Tac, 4, 5, c'est une suite réussie. 4, 5, c'en est une autre. Oh la vache. Je ne sais pas si on peut compter les cartes 2 fois dans 2 suites différentes. Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut compter les cartes 2 fois dans 2 suites différentes? Patapadam. Alors, le joueur peut prétendre un bonus de suite à partir du moment où au moins 2 cartes ou plus qui se touchent orthogonalement ont des valeurs qui se suivent. C'est pas précisé, donc on va dire que oui. Et bien entendu, avec ma mémoire de poisson rouge, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Donc c'était lui qu'on comptait avec plus 2 par suite réussie. J'ai dit qu'il y en avait 1, 2, 3. A priori, donc 6 points. Ensuite, lui, il gagne plus 3 par unité de 3 ou moins qui lui sont orthogonales. Donc là, il y en a 1, 2, 3. Super, donc il gagne 9 points.
Eh ben, ça y va les points. Hein. Là, il fait plus 3 par M et N et GU qu'il peut y avoir dans le truc. Donc des M, GU, il y en a une. 2. Donc il fait encore 6 points. Ici, il fait 3 par unité impliquée dans une suite. Donc on a dit qu'il y avait lui avec lui, ça en fait 2. Avec lui, ça fait 3. Et 4, 5. Oh la vache, 15 points. J'aurais jamais dû le laisser celui-là. Plus 4 par suite réussie. Bah, il a 3 suites, on avait dit, donc ça fait 12 points. Bon, bien sûr, concentré que j'étais à compter les trucs, j'ai pas vu ma fichue caméra qui perd sa batterie. Bon, donc reprenons. Lui, il faisait 4 par suite réussie. Donc du coup, il y en avait 1, 2, 3. Donc il fait encore 12 points. C'est un enfer. Lui, il gagne 3 par autre P. Les autres P, il n'y en a pas. Très bien. Et celle-ci, elle gagne 4 par autre A. Et des autres A, il n'en a pas. Voilà. Je pense que c'est même pas la peine de faire le calcul. Mais bon. 32, 35, 38, 44, 53, 59. Ah, 59, ça fait 64, 74, 76, 86. Sauf erreur de ma part. Autant dire que là, la sorcière, elle m'a chopé, elle m'a retourné, elle m'a massacré. Du coup, bah, je perds un point de vie. Et il faudrait que je recommence une manche identique à celle-ci, sans perdre mes 5 points, cette fois-ci, de base. Mais vous voyez, il y a un tel écart, je crois que je ne suis pas prêt. Je suis vraiment pas prêt à gagner. Il me semble que dans ma vidéo précédente, j'étais sorti victorieux d'un affrontement. C'est qu'il y a moyen de l'être, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais là, la sorcière, elle a quand même des pouvoirs assez relous, hein, nous piquer nos suites et tout ça. C'est pas très sympa de sa part. Voilà. En tout cas, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie d'y mettre la main dessus, ce jeu. Moi, je le trouve vraiment génial. Et j'ai vraiment hâte que la campagne Ulule démarre. Alors, j'ai été vérifié après vous avoir dit que c'était fin février ou dans ces eaux-là. J'ai pas retrouvé l'information. Je suis pas sûr des bonnes dates. Donc, ne vous fiez pas à ce que je vous dis. Allez voir le lien en description par là-bas en bas. Pour vous inscrire à la campagne Ulule si le jeu vous dit. En tout cas, il y a plein de retours à faire à l'auteur, du genre, ça serait bien qu'on ait une petite figurine comme ça pour nous modéliser dans le mode campagne. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas, ça risque de faire exploser les coûts, ça de rajouter un peu de plastique, mais ça serait tellement cool. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Pensez à commenter cette vidéo, ça sera très utile pour avoir un Reverse War en version boutique fantastique. La version boutique, semi-boutique, parce que je crois pas qu'ils le diffusent de partout, mais en tout cas qui sera disponible chez Olijeux sur leur site web. Et puis portez-vous bien, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!